Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, c'est toujours votre frère. Nous sommes là pour vous servir les enfants de Dieu. Servir dédier le prophète, c'est de servir ses enfants. Beaucoup de gens oublient qu'un prédicateur, c'est un serviteur des enfants de Dieu. Nous sommes là, positivement, continuer à servir Dieu. Je vais partager avec vous une petite exhortation tirée toujours dans la parole de Dieu. Je vais lire dans Lévitique, chapitre 3, verset 1. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre de gros bétail mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime, qui le gorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront les sangs sur l'autel tout autour des sacrifices d'action de grâce. Il offrira un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Que Dieu bénisse dans les tirs de sa parole. Nzambe apambole liloba na ye akobondela. Nzambe tata na biso na likolo tutiki tango na maboko na yo. Liloba na yo ekolekaka jamais. Likolo na mabele koleka, mais liloba na yo kotikalaka seko na seko. Nous sommes là tout autour de ta parole. Pardonne nos péchés, Seigneur. Ni les parfaits et juste devant toi. Regarde les efforts de ton serviteur. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent, oh Dieu. Bénis le cœur de quiconque qui va me suivre. Donne la force de te servir. Que cette petite exhortation, ça puisse être une bénédiction pour le cœur de tes enfants. J'ai confiance en toi, Seigneur. Viens nous parler. Enlève le mal. Nous vivons dans un temps difficile, Seigneur, où nous écoutons les gens tomber par-ci par-là, où les dieux s'élever, faire tomber les enfants de Dieu. Garde, Seigneur, chacun de nous, jusqu'à la fin de notre chemin. Que nous ne puissions pas perdre notre foi, Jésus. Que notre foi soit toujours positive. Et notre foi soit toujours de plus en plus ancrée, basée, fondée sur ta parole. Je compte que toi donne la contexte de cette écriture par le nom de Jésus. Amen. Que Jésus vous bénisse richement. Je me sens bien de parler de sa part. Je vais parler sur une exhortation, s'identifier à notre sacrifice. Nous offrons des sacrifices, mais des fois nous n'identifions pas ces sacrifices. C'est ce que les adorateurs de l'Ancien Testament faisaient. Mais Dieu veut que nous puissions s'identifier à notre sacrifice. Nous allons découvrir quel est ce sacrifice que Dieu veut que nous puissions s'identifier. Là où je vais de lire, c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Quand l'adorateur péché, commettait quelque chose de faux, il a porté un agneau qui était sans défaut. Et quand il a mené cet agneau qui était sans défaut, l'agneau que lui, l'adorateur, a mené, il offrait cet agneau en sacrifice. Et l'agneau prenait la place de l'adorateur. Là, nous venons de lire, vous verrez, on dit que l'agneau prenait la place de l'adorateur. Et qu'est-ce qui se faisait? L'adorateur apportait l'agneau chez les sacrificateurs. Les sacrificateurs qui étaient dans les sacrifices, dans les sacerdoces, il était choisi par Dieu. Les sacrificateurs avaient l'onction de Dieu. Il était là pour faire l'expiation du peuple de Dieu, pour le pardon du peuple de Dieu. Qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? L'adorateur a amené les sacrifices, il a porté chez les sacrificateurs, et l'adorateur confessait ses péchés en imposant sa main sur les sacrifices. Quand il imposait les mains sur les sacrifices, confessant ses péchés, le péché que l'homme avait commis, ou bien l'adorateur, c'est le péché que l'homme avait commis, la mort qui était pour le péché commis par l'homme, l'animal qui était sans défaut innocent, il prenait cette place-là. Et le sang sortait. On dit ici, on égorgeait l'animal. Et l'animal mourrait à la place des coupables. Si vous lisez dans Lévitique, vous verrez il y a des péchés de culpabilité, plusieurs facettes des péchés. Il y a de l'iniquité, il y a des culpabilités, des péchés involontaires. Peu importe tous ces genres de péchés, il devait amener un agneau parfait, sans défaut, mal. Il imposait les mains, il confessait. Et les sacrificateurs égorgeaient. Et l'agneau faisait l'expiation pour le péché de cet adorateur. Le péché que l'homme avait commis, parce que le salaire du péché, c'est la mort.
la peine de la mort, l'animal prenait cette place. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Le prophète était dit que l'homme retournait toujours dans le même désir de péché. C'était difficile pour l'adorateur dans l'ancienne alliance de s'identifier avec son sacrifice. Parce que la vie animale était inférieure par rapport à la vie humaine. La vie de l'homme était plus élevée par rapport à la vie de l'animal. Branham dit, l'animal n'a pas d'âme, mais l'homme avait une âme. C'était difficile que la vie de l'animal puisse entrer dans l'adorateur. S'identifier au sacrifice, c'est la vie du sacrifice qui vient chez l'adorateur. C'est ça, s'identifier. Mais là-bas, il ne pouvait pas s'identifier. Et quand il y retournait, le prophète était dit, il y retournait avec le même désir de péché. Parce que le sang des taureaux de bouc n'ôtait pas les péchés, mais ça couvrait simplement le péché. Ça ne pouvait pas enlever le désir de péché chez l'adorateur. Ça ne pouvait pas s'identifier avec l'adorateur. Parce qu'il avait deux vies différentes. L'autre vie était supérieure, l'autre vie était inférieure. Mais ça couvrait simplement le péché. Regardez dans le jardin d'Éden, le prophète était dit, quand Adam avait péché, l'homme a voulu injecter sa pensée sur les plans de Dieu. Cela ne pouvait pas marcher. Qu'est-ce qu'Adam voulait faire? Il voulait faire, il a cherché à faire des feuilles de figuier. Parce que des feuilles de figuier, frère Branham dit, c'est une forme de religion. Ça ne pouvait pas marcher. Ça demandait un substitut, ça demandait le sang. Dieu avait tué un animal. Et quand le sang était sorti, cela avait calmé la colère de Dieu. Paul lui dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. Je vais lire les prophètes pour aller dans la prédication être pardonné. Prêcher le 28-10, 1963. C'est là où j'ai tiré mon inspiration. Paragraphe 80. Ensuite, il vaut lieu l'adoration. Il se rend compte qu'il est un péché. Il a commis un mal. Maintenant, il pose sa main sur ses sacrifices. Et en posant la main sur les sacrifices, il s'identifie à son sacrifice. Et ensuite, quand l'animal est égorgé, ou plutôt quand sa vie est ôtée, ses mains étant posées sur lui, sa vie est ôtée, il se sent cette douleur pendant que cet animal meurt et que le sang glisse sur ses mains. Il comprend que cet animal prend sa place. Il le rend justifié parce qu'il fait exactement ce que Jéhovah lui avait exigé. Ce que Jéhovah avait exigé, c'est quand l'adorateur péchait. C'est le sang que Jéhovah avait exigé. Frère Branham prêchait un serment. L'approche, c'est laquelle Dieu a prouvé pour la communion. Frère Branham dit, c'est toujours à travers les 100 versets. Dieu ne rencontrera jamais l'adorateur en dehors de ces 100 versets. Il y a une fois que le Seigneur a frayé. Et cette fois que le Seigneur a frayé, tu vas rencontrer l'adorateur. C'est toujours à travers les 100. Enlever le sang, il n'y a pas de pardon du péché. Enlever le sang, il n'y a pas de couvraison pour le péché. Regardez avant le départ de l'Israël, quand Dieu frappait la dernière plaie que Dieu avait frappée en Égypte, Dieu avait dit à Moïse, je montrerai Pharaon ce que je suis. Il ferait éclater ma gloire. Dieu a dit à Moïse, la mort va frapper toute l'Égypte. Mais dites à tous les enfants d'Israël, là où vous allez se trouver, vous devez appliquer le sang sur les linteaux. C'est ce qui fera la différence entre vous et les Égyptiens. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Frère Branham dit, même Moïse lui-même, il est obligé d'être sur le sang. Parce que c'est la loi que Dieu a approuvée. Moïse ne pouvait pas se dire, parce que je suis prophète, je peux être là, regarder comment les autres étaient sur le sang. Frère Branham dit, la mort allait frapper Moïse. Dieu avait déjà dit, le sang. Frère Branham dit, la première décision de Dieu, ça sera toujours la deuxième décision de Dieu. Dieu ne change pas. Quand Dieu prononce quelque chose, quand Dieu donne le blanc pour se son sali, l'homme que nous les adorateurs, personne n'a droit, merci Jésus, merci Seigneur, alléluia, personne n'a droit de contourner contre les plans de Dieu. Personne n'a droit d'injecter ses pensées sur les plans de Dieu, sur le plan de salut. Bon, vous voyez toutes les confusions que vous voyez.
C'est parce que les gens cherchent à injecter leurs pensées sur le plan du salut. Dieu avait dit, appliquez les signes, les sangs, et je passerai par-dessus. Moïse est obligé d'être sur les sangs. Fuir les sangs, c'est la mort. Moïse pouvait dire, non, moi je suis prophète, bon, c'est pour eux, la mort. Parce que c'était ça le plan de Dieu, pour être sauvé. Et c'est toujours comme cela le plan de Dieu pour les salir. C'est toujours à travers les sangs. Sans le faisceau des sangs, il n'y a pas le pardon pour le péché. Regardez Caïn avec Abel. Qu'est-ce qui s'est passé? Abel avait la révélation que Dieu, l'exigence de Dieu, c'est toujours les sangs. Pourquoi Dieu avait grillé les sangs? Parce que dans les sangs, il y a la vie innocente. Pourquoi Dieu avait rejeté l'offrande de Caïn? C'est parce que ce n'était pas ça le plan du salut pour Dieu. Le plan, c'était les sangs. Dieu rencontrera toujours l'adorateur à travers les sangs. C'est toujours à travers les sangs que Dieu va nous rencontrer. En dehors des sangs, Dieu ne peut rencontrer personne. Parce que nous sommes nés de péché. Sans les sangs, il n'y a pas de communion. Sans les sangs, personne ne peut s'approcher devant Dieu. Branham dit, regardez les anges. Les anges qui sont des êtres saints. Mais devant le Dieu 3 fois saint, les anges se sentent comme des pécheurs. Ils n'ont pas du courage de regarder Dieu en face. Ils se couvrent les visages. Maintenant, combien plus forte raison que nous, comme a dit David, nous sommes nés dans le péché, conçus par l'iniquité. Combien nous devons se plonger dans le vain d'Emmanuel, là où un pécheur peut perdre de toute sa culpabilité. Frère Branham dit que l'Ancien Testament, c'est un type, un nombre du Nouveau Testament. Paul dit tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, la manière que l'adorateur venait avec les sacrifices, c'était l'ombre des choses à venir. Je vais lire quelque chose dans Hébreu, mais venez en esprit. Hébreu chapitre... Dans Hébreu chapitre 10. Dans Hébreu 10. Hébreu 10. En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener à l'existence, à la perfection. Paul dit, en effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir. Frère Branham a prêché un serment sur cela. L'ombre des choses à venir. Donc tout ce qui s'est passé, l'adorateur qui venait avec les sacrifices, là-bas, il ne pouvait pas s'identifier avec ces sacrifices-là. C'est comme je dis que l'animal, la vie était inférieure à une vie différente. L'autre avait l'âme, l'autre n'avait pas l'âme. Mais c'était des types qui montraient qu'un jour, il y aura un agneau qui va s'identifier avec l'adorateur. Qu'un jour, l'adorateur s'identifiera avec son sacrifice. La vie qui sera dans les sacrifices viendra non pas pour couvrir le péché de l'adorateur, mais ça viendra pour ôter le péché de l'adorateur. Parce que, voilà, Branham dit, c'est comme Paul dit que ce sang-là, tout ce qui s'est passé, ça ne pouvait pas amener l'adorateur à la perfection. Ce qui devait amener l'adorateur à la perfection, ce n'est que le sang de Jésus, le sang de Dieu lui-même. Frère Branham dit que Jésus n'était ni juif ni grec. Branham dit que le sang qui était en Jésus, c'était le sang de Dieu. Dieu avait formé les cellules de sang dans le ventre de Marie. Dieu avait emprunté. Marie, elle était comme une terrain, une activatrice. Un terreau, Dieu vient, il a semé sa semence. Marie n'avait rien donné. Marie n'avait rien contribué. Tout c'était Dieu. Parce que lui-même avait dit, comment ça fera, je ne connais pas d'homme. Il a dit, l'ombre du trio te couvrira. L'ombre du trio. L'enfant sera un saint enfant. Il sera un enfant non pas par l'intervention sexuelle, mais un enfant sans désir sexuel. Il sera un enfant sans péché. Et le sang qui sera en lui, c'est le sang qui va sauver la race déchue d'Abraham. Et le sang qui sera en lui, il sera un sacrifice. D'ailleurs de ce sacrifice, toute la race déchue d'Adam, la postérité d'Abraham, s'identifiera avec lui, et la vie qui sera dans son sang, ça viendra, c'est l'adorateur. L'adorateur sera identifié à son sacrifice. Oh, mes frères et sœurs, je vais lire le prophète de Dieu. Je continue m'alertir.
C'est merveilleux. La parole de Dieu est tellement merveilleuse. Frère Branham dit dans le paragraphe 81. Il en est de même pour les chrétiens aujourd'hui. Il ne s'agit pas de signer une carte pour montrer que vous viendrez à l'école de dimanche autant de jours, ou plutôt autant de dimanches ou une année. Il ne s'agit pas de jurer que vous ne boirez plus pendant 6 mois. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de poser vos mains sur les sacrifices auxquels Dieu a pourvu. Non, écoutez, il dit, il s'agit de poser vos mains sur les sacrifices auxquels Dieu a pourvu. Je dis amen à cela. Son pardon, la tête de Jésus-Christ, et de sentir les déchirements de la chair au calvaire. Et puis de vous identifier à lui dans les baptêmes, car de même qu'il est mort et ressuscité, vous aussi, vous avez été ensevelis en son nom, pour ressusciter en nouveauté de vie, pour marcher comme une nouvelle créature en Christ. Quand vous faites cela avec sincérité, que Dieu bénisse cette action. Moi-même, je crie amen à cela. Quand vous faites cela avec sincérité, de la même manière l'adorateur dans l'Ancien Testament, il imposait ses mains sur les sacrifices. Il confessait ses péchés avec sincérité. Dans le nouveau, qui est la réalité, là-bas c'était l'ombre. Ici c'est le type, c'est la réalité et l'antitype. L'antitype, le type et l'antitype ne changent jamais. Ici c'est la réalité. Ici aussi, l'adorateur passait une fois au calvaire, posait sa main sur la tête de Jésus-Christ, confessait ses péchés, s'identifier à ses sacrifices. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frère Branham dit, tous ces péchés, au lieu d'être couverts, ça sera ôté. Il n'aura même pas les désirs du péché. Pourquoi, mes frères? Parce que la vie de ce sacrifice, qui est Jésus-Christ, l'agneau parfait, le ciel et le sang brisé au calvaire, il est sorti quand on l'a percé la lance dans la côte. Il a fait sortir de l'eau, des sang et l'esprit. La vie qui était dans le sang, c'est ça l'esprit. Quand ça revient chez l'adorateur directement s'identifie avec ces sacrifices-là. Quand vous voyez l'adorateur, vous voyez directement son sacrifice qui est Jésus-Christ. Quand vous voyez les sœurs, vous voyez directement la vie de Jésus-Christ. Frère Branham dit, vous devez appliquer les signes. Les signes doivent être appliqués en public. Vous savez qu'est-ce que Frère Branham dit? Les signes appliqués en public, c'est la vie littérale de Jésus. C'est ça, s'identifier à votre sacrifice. Vivre comme lui. Marcher comme lui. Branham dit, depuis que je suis devenu un chrétien, quand je suis devenu un chrétien, il avait un cantique que mon Branham j'aimais. C'est être comme Jésus. Prier comme Jésus. Marcher comme Jésus. Appliquez les signes de votre cœur. La vie de votre sacrifice. La vie du Seigneur. Au Brésil, tu es chrétien. En Angola, chrétien. Aux États-Unis, chrétien. Canada, chrétien. Partout tu marches, chrétien. Que rien ne puisse te faire nuire. Que rien ne puisse affaiblir ta foi. Toujours positif. Malgré les hauts et les bas. Mais il sait que mon Rédempteur est vivant. Il sait que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je me suis identifié avec mon sacrifice. C'est ce que Dieu veut. Et quand vous marchez, les gens voient la vie de Jésus. Quand vous parlez, les gens voient Jésus. Tout ce que tu fais, les gens voient Jésus. Tout ce que tu feras en parole à lèvres, faites-le par le nom du Seigneur. Et le Seigneur, il est la parole. C'est donc tu fais à notre sacrifice. Une vie littérale. La vie de tous les jours. Oh, merci Seigneur. Jésus est merveilleux. Nous devons vivre la parole, mes frères et sœurs. Je voulais lancer un message à tous ceux qui me suivent. Nous sommes réellement au temps de la fin. Combien de gens en train d'abandonner les messages? Combien de gens en train de tomber? C'est le temps, mes frères, d'être prudent et être sérieux. Faites attention avec ce que vous faisiez. Faites attention avec les téléphones. Faites attention dans les réseaux sociaux. Faites attention. Identifie-toi avec ton sacrifice. Gardez la parole dans votre cœur. Obéissez à la parole. Fuyez le mal, même ceux qui donnent les tendances de mal. Fuyez le péché. Fuyez les films pornographiques. Fuyez la nudité. Fuyez les portes. Tout cela, ce sont des portes où les diables entrent pour détruire aujourd'hui.
La réseaux sociaux, faites attention. Mets des prédications. Faites attention, il y a des mauvais chemins dans les réseaux sociaux qui peuvent te faire perdre. Faites attention mes frères. Par l'expérience, je vous dis, les diables est risé. Gardons ce message. Ma prière est que Dieu, tout au long de ma vie, je puisse toujours m'identifier avec ce sacrifice. Je vais vivre pour le Seigneur. Aujourd'hui, les gens cherchent à prêcher, mais les gens ne cherchent pas à vivre la parole de Dieu. Les gens cherchent à prêcher, mais les gens ne veulent pas vivre la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas prêcher qui me donne droit au ciel. Ce n'est pas ça. Je dois vivre la parole pour moi-même, pour aller au ciel. Que Dieu vous bénisse richement. Identifiez-vous avec votre sacrifice. Seigneur Jésus, gardez-nous dans cette parole. C'est tellement dit, oh Dieu. Bénis-nous, protège-nous. Bénis quiconque va écouter cela. Au nom de Jésus. Amen.